Bonjour, je suis Nadia Hijazi. Je vais vous expliquer dans cette vidéo de l'unité 1, Nutrition et santé, du chapitre 2, Principes de base d'une alimentation équilibrée, le document 2, Besoins quantitatifs, les besoins énergétiques. Quels sont les objectifs de ce document? Établir une relation entre le volume de dioxygène consommé par l'organisme et la quantité d'énergie, déterminer ou définir la valeur énergétique, définir les coefficients thermiques moyens, définir l'intensité respiratoire, calculer la dépense énergétique, noter que la dépense énergétique est permanente mais varie avec certains facteurs, citer les facteurs qui affectent la dépense énergétique. Nous savons que l'homme a besoin des nutriments et de dioxygène pour vivre. Les nutriments sont les produits de la digestion des aliments et sont apportés par le sang vers la cellule, alors que le dioxygène est apporté par le sang vers la cellule lors de l'échange avec l'air inspiré durant la respiration. Comment peut-on classer les aliments que nous mangeons? On classe les aliments en aliments organiques et aliments inorganiques. Les aliments organiques sont les glucides, les protéines et les lipides. Les aliments inorganiques sont l'eau et les sels minéraux. Les aliments énergétiques sont les glucides et les lipides. Les aliments bâtisseurs sont les protéines et les aliments fonctionnels sont les vitamines. Les aliments organiques sont généralement des aliments énergétiques. Donc, la cellule prend du sang, les nutriments organiques et le dioxygène. Elle fait une réaction chimique qui s'appelle oxydation cellulaire pour produire de l'énergie selon l'équation suivante. Nutriments organiques plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau plus énergie. Puisque les réactifs sont les nutriments organiques et le dioxygène, alors plus la quantité de nutriments augmente, plus la quantité d'énergie produite est grande. Et plus la quantité de dioxygène consommée par respiration est grande, plus la quantité d'énergie libérée est grande. Donc, on peut dire que l'énergie libérée par oxydation des aliments est proportionnelle à la quantité des aliments oxydés et au volume de dioxygène nécessaire à cette réaction. Par oxydation, l'énergie est libérée. Comment peut-on mesurer cette quantité d'énergie par oxydation? On utilise une bombe calorimétrique, c'est-à-dire on met dans le creuset de cette bombe 1 gramme de métabolite qui est glucides, lipides ou protéines et on ajoute la quantité de dioxygène nécessaire à l'oxydation. Durant la combustion, le creuset devient rouge, on mesure la température du creuset et on sait alors l'énergie dégagée. On remarque que chaque 1 gramme de glucides produit 17 kJ d'énergie et chaque 1 gramme de protéines produit 23 kJ. 1 gramme de lipides produit 39 kJ. C'est dans la bombe, mais dans le corps, c'est-à-dire dans l'organisme, chaque 1 gramme de métabolite libère une quantité d'énergie, c'est-à-dire 1 gramme de glucides produit 17 kJ, 1 gramme de protéines produit la même quantité d'énergie égale 17 kJ, mais 1 gramme de lipides produit 38 kJ. Pour cette raison, le sportif consomme plus de lipides puisqu'il a besoin de l'énergie et les lipides ont une valeur énergétique élevée. Que signifie valeur énergétique? On appelle valeur énergétique la quantité d'énergie libérée par 1 gramme de métabolite qui est glucides, protéines ou lipides. Puisque la quantité de l'énergie est proportionnelle à la quantité de oxygène consommé, alors on peut mesurer cette énergie à travers la quantité de dioxygène consommé.
On appelle le coefficient thermique moyen la quantité d'énergie libérée par 1 litre de dioxygène consommé durant l'oxydation des métabolites. Chaque 1 litre de dioxygène produit 20 kJ d'énergie. Cette quantité qui est 20 kJ d'énergie est le coefficient thermique moyen. Tous les êtres vivants consomment-ils la même quantité de dioxygène? Non, car la quantité de dioxygène consommée dépend de l'activité de cet homme. Plus l'activité est forte et plus la quantité de dioxygène augmente. Car quand l'activité augmente, le besoin en énergie augmente, alors la fréquence respiratoire augmente pour assurer la quantité de dioxygène nécessaire à l'oxydation cellulaire et à la production de l'énergie. Comment peut-on mesurer cette quantité de dioxygène qui est consommée par un individu? On utilise un instrument appelé spiromètre. Le spiromètre est un instrument qui permet de mesurer la quantité de dioxygène consommée par un organisme. La quantité de dioxygène consommée par un organisme en litres pour chaque kilogramme de l'organisme pendant 1 heure est appelée intensité respiratoire. Donc, on appelle intensité respiratoire la quantité de dioxygène respirée en litres par 1 kg et durant 1 heure pour un individu. On fait une application. Calculez l'intensité respiratoire d'un homme de 70 kg qui respire 500 ml de dioxygène pendant 30 minutes. On a défini l'intensité respiratoire comme le volume de dioxygène consommé en litres. Ici, on a 500 ml. Alors, il faut convertir en litres, c'est-à-dire on divise 500 sur 1000, on obtient 0,5 litres. Pour 1 kg, on a ici 70 kg. Pendant 1 heure, on a ici 30 minutes, c'est-à-dire 0,5 heures. Alors, l'intensité respiratoire sera IR, c'est-à-dire intensité respiratoire, égale 0,5 litres fois 0,5 heures fois 70 kg devient 17,5 litres par kilogramme par heure. Donc, c'est l'intensité respiratoire. Comment peut-on calculer maintenant la dépense énergétique? Chaque 1 litre de dioxygène produit 20 kJ d'énergie. C'est le coefficient thermique moyen. On a 17,5 litres de dioxygène. Que produisent-ils? 1 litre donne 20 kJ, 17,5 donne la dépense énergétique qui est 17,5 fois 20 égale 350 kJ. Quelles sont les unités de l'énergie? Les unités de l'énergie sont les kilocalories, kilojoules, joules et calories. Chaque 1 kilocalorie égale 4,18 kilojoules, 1 kilocalorie égale 1000 calories et 1 kilojoule égale 1000 joules. La dépense énergétique est permanente, mais elle varie avec certains facteurs comme l'état physiologique, le sexe et l'âge. Puisque la dépense énergétique est permanente, mais elle est variable, donc il existe une dépense énergétique minimale qui est appelée métabolisme basal. Que signifie métabolisme basal? C'est la dépense énergétique minimale qui couvre les fonctions de base de l'organisme, cardiaque, respiratoire, nerveuse, synthèse, excrétion, c'est-à-dire les fonctions vitales du corps qui assurent la vie de l'homme. Il représente 70% de dépenses énergétiques. Quelles sont les conditions de mesure du métabolisme basal chez un individu? Il faut mesurer le métabolisme basal. L'homme doit être au repos, en absence de toute activité musculaire, à jeûne, en absence de toute activité digestive d'assimilation,
à la température neutre entre 18 et 20 degrés Celsius en absence de lutte pour la thermorégulation, c'est-à-dire ni contre le froid ni contre le chaud. Quelle est la valeur moyenne du métabolisme basal chez un individu de 70 kg qui est un adulte égale 6700 kJ par 24 heures? Merci pour votre attention.